Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Très ravi de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo qui fera l'objet du cours de l'orthographe, leçon A du niveau CE2. Et on va commencer. Alors avant de commencer, lis cette cantine, quels sons se répètent. On a ici une petite cantine qui comporte 7 vers. On va la lire ensemble et faites attention pendant la lecture, vous devez repérer un son qui se répète dans tous les vers. Alors, on va lire ensemble. Frisette. Si j'avais une fillette, je l'appellerais Frisette. Elle serait très coquette. Elle et moi, on irait en voyage autour de la terre en hélicoptère. C'est ça l'hélicoptère. Alors, est-ce que vous avez pu entendre le son qui est répété plusieurs fois dans cette cantine? Oui, c'est ça exactement, c'est le son et qui est répété plusieurs fois dans cette cantine. On passe maintenant à j'observe et j'élabore. On a un petit texte qu'on va lire ensemble. Aujourd'hui, notre maison est pleine d'invités. Mon père et ma mère ont organisé un repas de fête. La table est recouverte d'une belle nappe brodée et on a sorti la vaisselle qu'on utilise pour Noël. Alors, on va voir ensemble les questions auxquelles vous êtes censés répondre. La première question, classe les mots surlignés dans un tableau. Le tableau est dessiné, il comporte le son « et » écrit de façon différente. Deuxième question, que remarques-tu? Quel son est commun à tous ces mots? Troisième question, avec quelle lettre écrit-on le son « et » dans les mots suivants? Pleine, belle, Noël. Quatrièmement, quelle règle peux-tu en tirer? On commence par la première question et on va chercher dans le texte les mots qui contiennent le son « et » qui s'écrit avec un accent grave. Oui, on a effectivement deux mots, c'est père et mère. Maintenant, on cherche le mot qui contient le son « et » qui s'écrit cette fois-ci avec un accent circonflexe. Oui, il y a un mot qui est le mot fête, la fête. On cherche maintenant le son « et » qui s'écrit en « e » plus une ou deux consonnes. Ça veut dire qu'après le « e », on trouve une consonne ou bien deux. Oui, on a trois mots, c'est recouverte. Vous voyez, après le « e », on a « r » et « t », deux consonnes. Puis, il y a le mot « belle », E après deux L, deux consonnes. Et enfin le mot vaisselle. Vaisselle, aussi c'est un E plus deux L, deux consonnes. Voilà. Et enfin, le mot qui contient le son « et » qui s'écrit en AI. Oui, c'est le mot maison, maison. Et on va l'écrire sur le tableau. Il y a aussi le mot vaisselle qui contient en fait deux sons E qui s'écrivent, deux sons et qui s'écrivent de façon différente. Vaisselle. La deuxième question, que remarques-tu? Quel son est commun à tous ces mots? On remarque déjà que ces mots-là comportent tous le son et qui ne s'écrit pas de la même façon.
Et le son commun à tous ces mots-là, on a dit c'est le son E. La troisième question, avec quelle lettre écrit-on le son E dans les mots suivants? Pleine, belle, Noël. Pour le premier mot, c'est clair, le son E s'écrit en EI. Et pour le mot belle, il s'écrit en E plus 2 consonnes. Et enfin, le mot Noël, le son E s'écrit en E avec un tréma. Et pour la quatrième question, quelle règle peux-tu en tirer? D'après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu peux dire à propos du son E? Est-ce qu'il s'écrit toujours avec un E accent grave? Non. On a vu aussi d'autres écritures qui sont différentes. Alors, je peux dire en conclusion que le son E s'écrit de différentes façons. Maintenant, on va lire la rubrique « Je retiens ». Le son E peut s'écrire E accent grave, la mer, E accent circonflexe, la fête, E plus 1 ou 2 consonnes, la mer, la terre. E tréma comme Noël. EI comme le mot la reine. AI comme l'air. Voilà. Et pour maîtriser ces sons-là, mes chers élèves, vous êtes invités à apprendre par cœur les mots qui sont cités dans ce cours et ceux aussi cités dans le livret d'activité. Comme ça, vous aurez pas mal de mots dont vous connaissez parfaitement l'écriture. D'accord? Il n'y a pas une règle générale pour savoir comment je dois écrire le son « et » dans un mot, mais avec l'exercice et la lecture et tout ça, vous serez capable d'apprendre quand même un bagage de mots qui contiennent le son « et dont vous connaissez parfaitement l'écriture. On passe directement aux exercices pour s'entraîner. Premier exercice. Relis la comptine, ça veut dire lis une deuxième fois la comptine qu'on a lue tout à l'heure, puis surligne les mots qui contiennent le son « et ». Avec quelle lettre a-t-on écrit ce son? Voilà, la comptine est devant vous et on va surligner les mots qui contiennent le son « et ». Le titre, c'est Frisette. Il contient le son « et » qui s'écrit en E plus 2 consonnes. Et. Puis, il y a le mot « avait », c'est le verbe « avoir », conjugué à l'imparfait. Voilà, et le son « et » dans ce cas s'écrit en AI. AI. Une fillette, fillette. Il contient le son « et » qui s'écrit en E plus 2 consonnes. Dans ce cas, c'est 2 T. Je l'appellerai Frisette. Ici encore, on a appellerai. C'est le verbe appeler qui est conjugué au conditionnel présent. C'est un temps que vous n'avez pas vu, c'est un temps qui marque un petit peu le futur. C'est un futur incertain, qui n'est pas sûr. Voilà, et s'écrit en AI. Frisette, on a dit que c'est E plus 2 consonnes. Elle, le pronom personnel du conjugaison, elle, c'est E plus 2 consonnes, elle dans ce cas. Serait, c'est le verbe être, conjugué au conditionnel présent. C'est un temps, on a dit, de futur. Et vous voyez que le son « est » dans ce cas s'écrit en AI. Puis il y a le mot « très ». Très. Vous remarquez que ce mot-là se termine par un S. Et ici, il y a une règle
qui peut vous aider un petit peu, c'est que les mots qui se terminent au singulier, bien sûr, avec le son, avec la lettre S, ils prennent toujours un E accent grave à la fin. Comme d'ailleurs, prêt, très. Il y a d'autres mots, comme aussi après, qui se termine par un S. Le mot suivant, c'est coquette. Il contient le son E qui s'écrit en E plus deux consonnes T dans ce cas. Elle, encore une fois, c'est le pronom personnel de conjugaison. Irait, c'est le verbe aller conjugué au conditionnel présent. Le son E dans ce cas s'écrit en AI. En voyage autour de la terre, aussi il contient le son E qui s'écrit en E plus deux consonnes. En hélicoptère, hélicoptère, oui, il contient le son E, c'est E accent grave. Aussi, les mots qui se terminent généralement par R, voilà, ils s'écrivent avec un E accent grave. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Recopie sur ton cahier les mots dans lesquels tu entends le son E. On a la E, le père, une feuille, une étoile, des chaînes, la terre, le repas, un palais, des bouteilles. On va souligner le mot E, puis le mot père, feuille, je n'entends pas le son E. Dans le mot étoile, non plus. Étoile, c'est le son E. Des chaînes, j'entends le son E. La terre, oui. Le repas, je n'entends pas le son E. Un palais, oui, j'entends bien le son E qui s'écrit en AI. Et des bouteilles, j'entends le son E et non pas le son E. Le troisième exercice, dans chaque liste, il y a deux intrus. Barler. Dans la liste A, on a des mots qui contiennent le son E. Il y a deux mots qui n'en contiennent pas, qu'on doit barrer. On commence par une clé. Une clé. Écoutez bien comment je prononce les mots. Parce que la prononciation fait la différence entre E et E. D'accord? Une clé, une fête, une résidence, un concierge, une baignoire, une cuisinière. Oui, les mots qui ne contiennent pas le son E sont clé et une résidence. Là, c'est un E accent aigu, qui est un son fermé. La liste B, la peinture, le peigne, le maire, la neige, la reine, la veine, la baie, le café. Déjà, le mot peinture ne contient pas le son E. On va le barrer. Puis, il y a le mot café qui contient le son E fermé. Le café. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Complète les mots avec la graphie du son E qui convient. La phrase A. Sur la table, mets les assiettes, les fourchettes et les verres. Vous remarquez que tous ces mots-là se terminent par deux consonnes, contiennent plutôt deux consonnes, et le son E se trouve avant ces deux consonnes-là. Alors, comment on va écrire le son E dans ce cas? Oui, c'est un E sans accent. Voilà.
assiette. Fourchette, la même chose. Idem pour le mot verre. La phrase B. C'est la saison d'hiver. Une grosse tempête de neige fouette les fenêtres. La saison, ça s'écrit avec AI. La saison d'hiver, ça s'écrit avec un E, puisque vous remarquez, il y a ici une consonne. Une grosse tempête, c'est un E, accent circonflexe. De neige, le son E dans ce cas s'écrit en EI. Fouette, pour remarquer la terminaison du nom, du mot, oui, automatiquement, je mets un E sans accent. Les fenêtres, c'est E, accent circonflexe. Voilà, c'est tout pour les exercices d'aujourd'hui, le cours. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis au revoir et merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.